En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers et dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient, un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. À plusieurs reprises, dans ces lectures que nous avons entendues, le Seigneur nous dit qu'il fait toutes choses nouvelles, qu'il ne faut plus regarder le passé, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut faire mémoire des merveilles que le Seigneur a faites à son peuple. Si nous regardons le premier dimanche du Carême, nous célébrions la liturgie avec l'Évangile où le Seigneur nous dit « Convertissez-vous ». L'appel à la conversion qui est notre grande lumière pour le Carême. Et puis le deuxième dimanche, nous recevions l'Évangile de la Transfiguration. Le Seigneur nous disait « Oui, c'est un temps d'épreuve, mais sachez que à la fin, la gloire de Dieu resplendira sur l'Église et sur vous. » Le troisième et le quatrième dimanche de l'Avent nous montraient que Dieu est miséricorde. La semaine passée, dimanche passé, nous entendions le récit, la parabole du fils prodigue et du fils aîné, qui, s'ils le veulent, peuvent expérimenter la miséricorde du Père. Aujourd'hui, avec la femme adultère, nous ne sommes pas dans ce cas du fils prodigue qui s'en va, qui a fait son libre choix de demander sa part d'héritage et de s'en aller dans un pays lointain, d'exercer sa liberté et de faire ce qu'il veut. Nous sommes en présence d'une femme adultère qui est surprise en flagrant délit de cet adultère. C'est pas elle qui choisit d'aller vers Jésus ou de retourner vers le Père, comme le faisait le fils prodigue. Elle est contrainte, elle est conduite au tribunal par des accusateurs. C'est important de voir cette nuance
Parce que si le Fils prodigue expérimente la miséricorde de Dieu, la femme adultère expérimente la miséricorde de Dieu sans l'avoir demandé. Elle est visitée dans son péché, elle est visitée dans sa vie. On a été indiscret à son égard et on l'a conduit vers Jésus. Souvent, c'est comme ça dans notre vie. Jésus nous réveille dans notre vie de péché et il veut être seul avec nous. Il veut vivre ce rapport face à face dans lequel, si on le veut, on peut expérimenter sa miséricorde. Recevons cet appel à la miséricorde aujourd'hui. Et si le Seigneur veut nous surprendre dans nos vies, laissons-le. Et demandons même qu'il le fasse. Que tout ce qui est trop caché en nous, toutes ces choses, tous ces lieux dans notre vie où nous pensons peut-être bien faire, ou bien nous cherchons à vivre cachés, mais que le Seigneur nous bouscule pour que nous puissions reconnaître que nous vivons pas dans la vérité, mais peut-être pas dans l'amour. Regardons la misère que vit cette femme. D'abord, si elle se livre à l'adultère, c'est sûrement qu'elle cherche l'amour, mais d'une façon pas bonne. On ne sait pas, est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est non mariée? On ne sait pas. Puis, l'homme avec qui elle commet l'adultère n'est pas attrapé. Il y a elle seule. Elle est conduite auprès de Jésus, publiquement, et puis on la met au milieu du spectacle. On se sert d'elle. Elle est comme un objet, puisque c'est pour accuser Jésus qu'on l'a attrapée. C'est pas pour l'aider elle, mais c'est pour accuser Jésus. Donc, il y a ce profond mépris. Moïse dit que ces femmes-là, il faut les lapider. Elle est là, prête à être lapidée. On voit la misère que vit cette femme. Et Jésus voit cette misère, il connaît cette misère, il est là. Comme celui qui est plein de miséricorde et qui veut accueillir cette femme et qui l'accueille. Tout plein de sentiments dans cet évangile, des sentiments humains. On met Jésus à l'épreuve, on veut l'accuser. Il y a le mépris. Et puis quand Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, ils s'en vont. Ils auraient pu rester, ils auraient fait comme la femme, ils auraient peut-être expérimenté la miséricorde de Jésus. Ils s'en vont un à un, à commencer par les plus âgés. Et puis, les sentiments du cœur de Jésus. Jésus s'était assis pour enseigner. Et puis, face aux accusateurs, il s'incline, il s'abaisse et il écrit sur le sol. À 2 reprises, il s'abaisse et il écrit sur le sol. Jésus, face à cette femme, s'abaisse, mais il enseigne. Bientôt, nous célébrons Vendredi Saint, nous verrons Jésus sur son trône à la croix. C'est le grand lieu où Jésus enseigne, où il nous fait connaître son amour. En fait, il est élevé, mais il s'abaisse pour rejoindre la misère de l'homme. Et qu'écrit-il? Dieu, dans l'Ancien Testament, avec son doigt, il avait écrit sur les pierres les tables de la loi avec les commandements. Jésus ici enseigne la loi nouvelle,
la nouvelle loi, la loi de l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, tel qu'il la vit, lui. Au cœur de l'accusation, au cœur du mépris, il y a cet enseignement magistral du Christ. Alors, si Dieu voudra bien nous montrer tous ces lieux où nous avons encore à être convertis, si nous acceptons d'être bousculés dans notre vie de pécheur, nous allons expérimenter cette présence du Christ. Écoutons cette parole de Jésus à la femme. Femme, personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Tout à l'heure, on entendait le mépris, ces femmes-là. Et ici, Jésus dit, femme. Et il reste seul avec elle. Elle peut expérimenter son amour, sa présence. Et Jésus ne la condamne pas. Il lui demande de ne plus pécher, mais de continuer son chemin. L'Église est l'épouse du Christ. La Vierge Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Chacun de nous, dans notre âme, on est épouse du Christ. C'est le mystère de l'Église. Et plus nous allons expérimenter la miséricorde de Jésus, plus nous allons faire l'expérience de cet amour intime de Jésus pour nous. Nous avons tout plein de couples avec nous ce week-end, de Versailles, groupe Oxygène, vous faites l'expérience de l'amour nuptial, de l'amour intime. Vous cherchez à vous aimer et à vous donner jusque dans vos corps. Vous êtes dans un lieu privilégié pour comprendre ce mystère des noces du Christ avec nos âmes, avec vos âmes. Alors demandons à l'Esprit Saint que rien dans nos vies ne soit un empêchement à expérimenter la miséricorde de Dieu. Que tout, dans vos familles, dans nos communautés, dans nos vies personnelles, puisse servir à expérimenter la miséricorde de Dieu, de Jésus. Que nous ayons le courage d'être face à face avec lui pour être plus unis à notre conjoint, plus unis à nos frères et sœurs, mais que nous cherchions à nous rectifier de notre péché. Va et désormais ne pêche plus. C'est audacieux que de oser demander la correction, mais c'est encore plus audacieux de dire « Seigneur, je veux vivre que de ta miséricorde ». Profitons encore de ce temps de carême pour nous convertir, pour nous confesser, pour lire la parole de Dieu, pour lire tous ces sentiments que Jésus va exprimer dans les jours qui viennent, à travers les récits de sa passion. Goûtons cet amour qu'il a pour nous et reconnaissons que sans lui, nous ne voulons plus rien faire, puisque sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, demandons à la Vierge Marie, cette épouse merveilleuse, qu'elle nous enseigne le chemin de l'amour, le chemin de la vérité, le chemin de l'humilité pour expérimenter toute la grandeur du mystère de Dieu, son amour infini, sa sagesse qui se déploie à la croix et qui va s'exprimer dans notre vie nouvelle, celle que Jésus nous manifeste à la croix, dans l'amour qu'il manifeste dans sa résurrection. Désormais, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.